Et voilà. Donc, bienvenue. Ce matin, c'est notre dernier truc et astuce avant notre pause pour l'été. Robert va nous montrer les recettes et ordres de production, les bills of material. Alors, à toi, Robert, tu veux-tu que je te transfère tout de suite la Oui, présentation? oui, tu peux faire ça. OK. Désigné comme présenteur, voilà. J'ai ça, j'aimerais envoyer ça dans un. Comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser? Bon, OK. Ah ouais, tu le glisses par en haut, c'est ça? Bon, c'est bon. Fait que OK. vous voyez la page d'écran de la pause café. Oui. Oui, merci, OK, Robert. c'est parfait. C'est bon. Alors, bonjour, bienvenue à tous ce matin pour cette petite pause café. Comme le titre le disait, là, on va parler du module de production des SAP Business One, mais plus particulièrement, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos nomenclatures pour les rendre plus flexibles et plus, je dirais, plus conviviales là, dans la gestion de nos projets ou de notre production. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, on va couvrir certains sujets. Tout d'abord, je vais parler un petit peu au niveau de la nomenclature et des ordres de production. Je vais parler de la relation qui existe entre ces deux formulaires-là, notamment surtout au niveau des UDF, des champs utilisateurs. On peut faire des trucs qui fait que ça va rendre l'expérience hors de production un petit peu plus intéressante. Ensuite, j'ai fait, suite à cette relation-là ici, je vais vous montrer un exemple où j'ai fait un peu une gestion du facteur de perte dans un environnement de production où le matériel de base, parce qu'on le travaille, quand on retravaille, il y a des trucs, il y a des pertes. Qu'est-ce que je vais consommer en réalité va être beaucoup plus grand que ce que j'ai besoin au départ. Alors, on va le gérer tout de suite dans un ordre de production ou dans une nomenclature pour être capable de prévoir là, ce qu'on pourra obtenir comme perte. Je vais parler aussi de la gestion des produits dérivés ou des coproduits. C'est une fonctionnalité qui existe dans SAP depuis quelques années déjà. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Si vous êtes au courant, ça va être un rappel. Comment est-ce qu'on arrive à faire des trucs comme ça? Et les nouvelles fonctionnalités où on peut créer des commandes ou des ordres de production en lien avec une commande ou déjà un ordre de production existant. On va faire un exemple, on va voir ce que ça donne. Tout ça, ça va se faire dans l'environnement que j'ai actuellement, qui est SAP Business One version 10, la toute dernière version. Et ensuite, à la fin, ensuite, on pourra regarder aussi comment est-ce qu'on fait la consommation par étape. Donc, aujourd'hui, on va regarder les nomenclatures de production, mais on va focuser surtout sur la gestion du matériel tel quel. Il y a un an ou un peu plus qu'un an, j'avais fait aussi une session de production avec SAP où on regardait la production multiniveau, on regardait la production en mode routing ou en mode de séquençage. J'avais fait des exemples où on me faisait une pizza. J'avais orienté cette présentation-là d'il y a un an plus au niveau de la gestion des ressources, des équipements, des ressources matérielles, des ressources humaines, etc. Aujourd'hui, on va focuser vraiment plus matériel, ou vraiment ce qu'on consomme en matériel. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne fera pas une pizza, on va faire une salade de poulet. Et ma salade de poulet, je l'ai montée en 2 niveaux. C'est-à-dire que je vais avoir dans mon premier niveau, on va prendre des poulets entiers, puis on va générer à partir de ce poulet entier-là des poitrines de poulet, des cuisses de poulet, des morceaux de poulet, une carcasse de poulet, etc. Fait que ça va faire l'illustration de ce qu'on appelle les coproduits. L'autre niveau, ça va être ma salade telle qu'elle. Bon, ma poitrine de poulet, je vais la mettre dans la partie assemblage de la salade. Je vais assembler ça à la fin. Mais il y a aussi la préparation de légumes dans lesquels je vais avoir des facteurs de perte. Je vais avoir du riz dans lequel, bon, si j'achète du riz sec et je le fais cuire, le poids que je vais introduire dans ma salade va être différent de ce que je l'avais acheté sec.
là aussi, il y aurait une influence sur le facteur de perte, etc. OK? Fait qu'on on va jouer avec ce genre d'exemple-là. Et à partir de tout ce qu'on va avoir montré ce matin. Bon, la première chose que je voulais dire, bon, c'est au niveau de la relation entre la nomenclature et l'ordre de production. Bien, la nomenclature, c'est sûr, hein, c'est notre recette de base. C'est la composition de nos ingrédients. Souvent, on va même monter notre nomenclature dans l'ordre où on va introduire nos ingrédients dans le séquençage pour l'ordre de production. Tandis que l'ordre de production, c'est la recette en cours. Ma recette de base, c'est comme le secret. Et la recette en cours, bien, on va l'ajuster en fonction des données du jour. Des fois, je n'aurai pas le même produit, je vais prendre un produit alternatif, je vais changer les variantes. Quand je change les composants, je vais pouvoir faire ça sans changer ma recette de base qui, elle, va être utilisée toujours au préalable. C'est la recette, autant la recette que l'ordre de production, quand on met des composants, c'est important d'avoir les bonnes quantités. Pourquoi? Bien, parce qu'on l'utilise dans les calculs, surtout si vous utilisez le module de planification ou d'MRP en anglais. C'est les calculs ou les proportions qui ont été introduites dans la nomenclature ou les proportions qui ont été introduites dans l'ordre de production qui vont faire qu'on va avoir les bons calculs. Et c'est pour ça, à la fin, qu'on dit, bon, si je veux faire des achats en fonction de toutes les pertes que je pourrais encourir, bien, ça serait important que dans mon nomenclature, j'ai les bons facteurs de perte. Toutes les données dans la grille d'une nomenclature dont le nom du champ porteur est identique à celui de l'ordre de production seront copiées automatiquement d'un formulaire à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va y aller, on va aller directement dans SAP voir ce que ça veut dire. Si je m'en vais ici, en passant, ça, c'est l'environnement SAP 10, version pour ANA. Si jamais vous n'aviez jamais vu les couleurs, c'est les nouvelles couleurs des SAP. Je vais aller dans le module de production au niveau d'une nomenclature. Je vais prendre, on va regarder pour du poulet. Je pense que j'ai quelque chose qui est du poulet. La poitrine de poulet. OK, j'ai ma poitrine de poulet ici. Mes différentes colonnes ici peuvent contenir toutes sortes d'informations. Et je pourrais, dans certains cas, admettons que pour moi, c'est important que pour chacune des étapes, que je conserve le produit à une certaine température, puis que je voudrais que cette température-là soit introduite ou que ça soit ajouté dans l'ordre de production comme un suivi. Fait que je pourrais me rajouter 2 colonnes ici, température minimale, température maximale, etc., dans ma nomenclature. Bon, SAP contient tous les outils nécessaires pour faire des champs utilisateurs. Fait que si je m'en vais créer un champ utilisateur pour ma nomenclature, et on va aller ici dans la section production. Je m'en vais prendre une nomenclature de ligne. On va créer, mettons, une température min. On peut le mettre comme ça, T-min. On va mettre température minimale. Puis je peux créer ça. On va le laisser en alphanumérique. Puis je vais avoir, j'ai déjà un autre champ de température, je n'en rajouterai pas un deuxième. Fait que j'ai 2 champs de température comme ça ici dans ma nomenclature. Si je m'en vais au niveau de mon ordre de production lui-même, ma ligne, ben, je pourrais aussi rajouter un champ qui est, oups, pardon. Un champ FCSDK. Pourvu que le titre de mon champ soit identique, OK, pourvu que mon champ soit identique à ce que j'ai mis dans la nomenclature, autrement dit, ici, dans mon ordre de production, j'ai des champs qui ont certains noms. Si dans mon nomenclature, j'ai les mêmes noms, les données qui se retrouvent dans un formulaire vont voyager automatiquement dans l'autre formulaire.
Fait que si on retourne dans ma nomenclature de poulet, je pense que le système est sensible à la case. Une poitrine de poulet. À la fin, on retrouve des températures ici, mais si moi, admettons que je décidais de mettre 200, mettons, de 45 à 65 degrés. OK? Peu importe les valeurs que j'ai mis ici, là, je pourrais prendre ces valeurs-là et quand je vais créer un ordre de production, bien, tout simplement parce que les champs ont le même nom, quand je vais créer mon ordre de production pour du poulet, et je vais retrouver les mêmes colonnes dans l'ordre de production et les données vont être copiées. Fait que c'est le fun parce qu'on peut prendre ça, puis on peut vraiment adapter nos nomenclatures pour mettre un paquet d'informations qui vont être utiles aux gens en production. On peut faire des contrôles, des minimums, des maximums, donner des instructions spéciales ou des reminders qu'on voudrait donner sur chacune des lignes, etc., des instructions spéciales. Puis on voudrait que ça soit copié directement dans l'ordre de production, pas de problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'avoir des champs qu'on ajoute comme ça et qui vont servir dans l'ordre de production. Mais fait que ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer ce matin. Si ça peut vous être utile, ça peut être un truc facile. Après ça, il n'y a pas de formule à mettre. C'est vraiment génial pour ça. C'est bon. Ce que je viens de montrer comme exemple, je m'en suis servi aussi pour faire la gestion de facteurs de perte dans un ordre de production. OK? Qu'est-ce que je veux entendre par facteur de perte? C'est-à-dire que ma recette, je vais avoir une quantité de base. Et ma quantité de base, ça serait la quantité finale que je m'attends à avoir dans ma recette. Dans ma salade de poulet, ben, si je dis que j'ai 1 kilo de poivron, ben, j'aimerais ça qu'il y ait 1 kilo de poivron dans ma recette. C'est la quantité de base. Mais je vais l'utiliser un facteur de perte. Pourquoi? Ben, parce que j'achète des poivrons entiers qui contiennent le cap, la tête, qui contiennent le cœur, etc., que je vais être obligé d'enlever. Alors, ma quantité réelle, quand je vais devoir acheter des poivrons, ben, je vais être obligé d'en acheter plus que ce que je mets dans la salade. J'ai des pertes. OK? Ma quantité de base, c'est le bon morceau, puis ma quantité réelle, c'est le poivron entier. On va mettre un facteur de perte pour être capable d'arriver à la quantité, puis pour que les gens aux achats puissent acheter le bon nombre de poivrons pour réussir à faire ma salade. Ma quantité réelle, ben, ça reste toujours, c'est le champ natif des SAP. Tandis que mon facteur de perte et ma quantité de base, ben, j'ai créé 2 champs utilisateurs et à partir de ça, on fait nos calculs. Alors, comment ça marche là-dedans? Si on arrive dans notre nomenclature, en fait, on va aller voir une nomenclature. Je pense que je l'ai appelée. C'est ma fameuse salade de poulet et riz. OK? Dans cette nomenclature-là, ben, je l'ai divisée en plusieurs étapes juste pour illustrer chacune des portions. Ma première étape, c'était la préparation des légumes, OK? Dans lesquels les légumes que je vais mettre dans ma salade, ben, c'est des poivrons, des oignons et des céleris. Ces 3 types de légumes-là, je les achète entiers. Ils ne sont pas préparés, rien. Je les achète entiers. Il va falloir que je les coupe, que je les pèle, etc., que je les arrange, j'enlève les portions qui ne sont pas belles. Fait que dans ma recette, je me garde une colonne qui est ma quantité de base, qui va dire, bon, ici, pour faire 100 barquettes de salade de poulet et de riz, ben, j'ai besoin de 8 kilos de poivrons découpés. J'ai besoin de 2 kilos d'oignons, par exemple, 3 kilos de céleri. Je vais avoir besoin de 5 kilos de riz blanc et puis des poitrines de poulet, de la mayonnaise, etc. Okay? Fait que ça, c'est ma recette. C'est la vraie recette. Ça dit aux gens sur le plancher de production, une fois que tout va avoir été préparé, ben, c'est ça qu'on va retrouver dans la salade. Ça, c'est quelque chose qui est assez immuable. On voudrait que notre recette, elle goûte toujours la même chose d'une fois à l'autre parce que je veux avoir les mêmes proportions.
Par contre, je sais très bien que si j'utilise 8 poivrons dans ma recette, mais il va falloir que j'achète un petit peu plus. Comment j'ai fait ça? Ben, j'ai ma quantité de base, j'ai créé mon facteur de perte. Ici, je les ai mis en gras pour illustrer que c'était des champs utilisateurs. J'ai mes quantités de base dans lesquelles je vais mettre un facteur de perte et quand je vais changer mon facteur de perte, par exemple, ça va changer la quantité réelle qui va être nécessaire. Ici, j'ai une perte de 35 %, j'avais une perte de 10 %, mais on serait juste à 8,8, etc. Si je change ma quantité de base et que je dis ben, ma recette va être à 9, ça change aussi à 9,9. Maintenant, on est capable de faire ça avec SAP pour une raison principale, c'est que pour ceux qui sont plus familiers avec ce qu'on appelle les formatted search ou les user-defined value, quand on regarde les formatted search de SAP, les outils de personnalisation, on est capable maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire avant la version 10, c'est de mettre plusieurs déclencheurs. Okay? Moi, je veux que ma quantité réelle se recalcule en fonction de 2 colonnes, mon facteur de perte et ma quantité de base. Alors, c'est ce que je viens de dire ici, et on pourrait mettre une multitude de colonnes. Et ça, c'est seulement depuis la version 10. Si vous n'avez pas la version 10, vous pourriez faire un scénario identique. Ben, à ce moment-là, vous seriez pris à utiliser des utilitaires comme B1Up et des trucs comme ça, qui sont des outils de personnalisation avancés qu'on achète pour ajouter à SAP. Ça vous permettrait de faire ce même genre de truc-là, mais sans B1Up, maintenant SAP, on est capable de faire ce genre de scénario-là. Fait que si vous voulez essayer le même genre de scénario, vous allez devoir au minimum avoir B1Up ou avoir la version 10. C'est une petite parenthèse par rapport à ça. Alors, j'ai mes quantités réelles, mes oignons, je peux avoir 20 % de perte, etc. Toutes mes recettes vont s'ajouter en conséquence. Mon riz, lui, il est un petit peu différent, c'est-à-dire que ma quantité de base, j'ai besoin de 5 kg de riz, mais dans les faits, mon riz, quand je l'achète, il n'est pas cuit. OK? Mais ce que je vais mettre dans ma recette, c'est du riz cuit. Donc, le riz, il a absorbé une bonne partie de l'eau. Ce qui fait qu'ici, j'ai un facteur de perte qui est plus en négatif, dans le sens que j'ai besoin de 2,5 kg de riz sec pour faire 5 kg de riz qui va rentrer dans ma recette. C'est un petit peu l'inverse dans ce cas-ci. Alors, ça me permet de créer des recettes qui sont théoriques dans le sens que ça, c'est vraiment ce que je dois mettre dans ma salade, dans le bol. Et ici, mes quantités réelles vont être les quantités gérées par SAP pour les calculs MRP, les calculs de planification, etc. Les quantités de base, les facteurs de perte, ben, c'est des champs dont j'ai utilisé, j'ai créé et j'ai utilisé la première propriété entre les nomenclatures et l'ordre de production, c'est-à-dire qu'ils se copient d'un formulaire à l'autre. C'est l'avantage. Maintenant, si je crée un ordre de production pour cette salade de poulet-là, OK? Ben, mes champs, ils viennent se copier dans le système et les mêmes facteurs de perte que j'avais dans mon nomenclature se retrouvent dans l'ordre de production. Si pour une raison ou pour une autre, et ici même, je pourrais changer, bon, on va faire 200 barquettes, etc. Ça vient recalculer les quantités planifiées au total et on va être en mesure d'acheter les composants selon les bonnes quantités. Alors, c'est le genre de truc qu'on est capable de faire maintenant dans un ordre de production et d'une nomenclature pour nous aider à gérer des pertes qui sont anticipées dans le système. Alors, je vous ai montré ça. Je vous ai montré les quantités et la quantité réelle qu'on va retrouver à la fin. Maintenant, on va parler des produits dérivés. Dans le cas de notre exemple ici, j'utilise ici dans ma recette ce qu'on appelle la poitrine de poulet. Mais ma poitrine de poulet, elle vient d'où? Elle vient d'un poulet entier. Et on va aller voir sa recette. Dans le fond, ici, mon produit ici, c'est aussi une nomenclature, c'est une BOM à un autre niveau. Quand je vais ouvrir ce BOM-là,
je vais retrouver une nomenclature pour fabriquer de la poitrine de poulet. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Ici encore, j'ai juste créé des étapes d'itinéraire pour illustrer des sections. Juste pour mettre dans ma première section, c'est mes composants. Mais dans le fond, mon composant, pour obtenir de la poitrine de poulet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser des poulets entiers qui sont crus. OK? Puis on va les faire bouillir, etc. Ça va nous donner du poulet. Alors, mon poulet entier ici, ici, pour produire 2 kilos de poitrine de poulet, j'ai dit que ça allait me prendre au moins 4 kg de poulet. Okay? Je le travaille en kilogrammes. Mais à chaque fois que je vais utiliser un poulet entier, je ne vais pas juste produire des poitrines de poulet. Je vais produire, mon poulet, il va devenir quoi? Il va devenir de la poitrine de poulet. Il va devenir, je vais avoir des morceaux de poulet quand je vais avoir décortiqué mon poulet. Il va me rester des petits morceaux. Je vais avoir un paquet de morceaux de poulet. Je vais avoir 2 cuisses. Je vais avoir la carcasse qui reste à la fin. Et la carcasse, si elle a une valeur ajoutée, si, mettons, je décide de prendre cette carcasse-là et d'en faire un bouillon de poulet, bien, je pourrais garder cette carcasse-là, la gérer, la mettre en stock et pouvoir l'utiliser dans une autre recette où je ferais un bouillon de poulet, par exemple. Et comment on fait ça? Ben, c'est toujours en définissant nos produits, les autres produits qui sont produits en même temps que le composant principal. Mon composant principal ici, c'est la poitrine de poulet, mais en même temps, je vais produire une carcasse de poulet, un morceau de poulet et des cuisses de poulet. Et comment je vais dire ça au système pour qu'il soit capable de comprendre que c'est un produit fabriqué et non un produit consommé? Bien, on va tout simplement mettre les quantités ou les proportions en négatif. OK? C'est comme si au lieu de sortir, au lieu de rentrer dans la recette, on le sortait de la recette. Okay? Alors, comment on lit ça ici? Ben, c'est quand on lit ça, ben, j'ai les unités en kilogrammes. J'ai moins 1 kilogramme de carcasse de poulet, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais produire de la poitrine de poulet ou à chaque fois que je vais consommer mon poulet cru, ben, je vais être en mesure de mettre en stock 1 kilo de carcasse de poulet. Je vais être capable de mettre un demi-kilo de morceaux, les restants. Et ici, c'est en unité 4 cuisses. 4 cuisses de poulet pour environ 4 kilos de poulet cru. Ça veut dire à peu près des poulets de 2 kilos environ. Juste une taille moyenne. OK? Fait que c'est tout simplement ça qu'on va faire. On va les mettre en négatif, puis ça va nous permettre de produire en même temps. Alors, quand je vais créer mon ordre de production, je vais avoir les quantités. Bon, là, ici, mettons qu'on dit j'ai besoin de 6 kilos de poitrine de poulet. Le système va nous calculer le nombre de potentiels de coproduits qui vont être générés en même temps. Si je le mets en mode validé et qu'en ce moment-là, je m'en viens consommer mon poulet, quand je vais faire ma consommation, si je fais mon éditer composante, ben, c'est juste le poulet cru. C'est la seule vraie composante que je vais utiliser. J'ai 12 kilos de poulet cru à aller chercher. Parfait. Est-ce que j'en ai en stock? Non, j'en ai pas en stock. Mais avant de le consommer, il va falloir en acheter. Ce qui est possible de faire maintenant, et c'était un des topics que j'avais à la fin, on pourra en parler tout de suite. Si mon poulet cru, j'en ai besoin, je vois que j'en ai pas assez, je peux passer une commande directement. Je peux passer une commande directement comment? En utilisant une fonction qui s'appelle autoriser document d'approvisionnement. Si vous cochez ça ici, puis faites une mise à jour, ça ouvre un petit wizard qui s'en vient, on va dire, on va l'acheter de la boucherie du coin. OK? On va acheter, je n'en ai besoin pour tout de suite. Ça va me créer un document de. Là, je vais juste m'assurer qu'il y avait toutes les fonctions. C'est censé me créer un document, mais là, il ne s'est pas créé. On va recommencer le processus.
J'essaie de voir pourquoi est-ce que j'ai pas eu de PO. Normalement, j'aurais dû avoir un PO qui est créé automatiquement. Pas de prix. Bon, on va remettre à notre boucherie du coin. Date de livraison pour aujourd'hui. Suivant. Si une erreur survient, passez au fournisseur suivant. Bon, pour une raison inconnue, mon document, c'est pas généré automatiquement, mais normalement, j'aurais dû avoir un PO. On va faire le même exercice tantôt pour un ordre de production. Normalement, j'aurais eu mon PO et je pourrais acheter mon poulet entier cru. On va passer notre PO directement. Je vais le passer en facture parce que je veux juste avoir un petit peu de stock pour... Le numéro de lot. Bon, dans mon ordre de production, si je le réfléchis, normalement, je devrais avoir du poulet en stock. Oups, il est dans la nomenclature. OK, fait qu'il y a un surplus, il va y avoir un surplus de poulet disponible. Je peux consommer mon poulet maintenant, l'édité composante, mais quand je fais l'édité composante, c'est juste qu'est-ce qu'il y a à consommer réellement. OK, et je vais prendre mes lots de poulet et générer ma consommation. Quand je vais arriver pour indiquer combien j'ai produit de produits, mais on va faire toujours comme avant ce qu'on appelle le notifié avancement ou si vous passez par le menu principal, ça s'appelle la réception des marchandises. À ce moment-là, c'est pas juste mon composant principal. Mon composant principal, je le retrouve ici, mais en même temps, ça va venir chercher tout ce que j'avais mis en négatif, ça va le mettre en même temps. Là, je peux quantifier mes quantités. Oui, j'ai à peu près 6 kg de poulet. Oui, j'ai 3 kg de 4 et mes morceaux de poulet, bon, ça nous donnait un petit peu plus que d'habitude. Et ben, pour X raisons, j'avais juste 11 cuisses. Il y a un poulet qui manquait une cuisse. On peut faire des trucs comme ça. Bien sûr, je vais confirmer les numéros de lot pour mes produits. Lui, il y en a un. Lui, il n'y en a pas. Il y en a un. Lui, il n'y en a pas. OK. Alors c'est ça. C'est vraiment ici, nos composantes qui ont servi en étant négatif, ben, je peux produire. Donc c'est un petit peu comme si on faisait un désassemblage, mais on est capable de le faire en fonction d'un ordre de production régulier. On met nos items en négatif et je vais être capable de produire non seulement de la protéine, mais tous les autres éléments qui vont être produits en même temps et mis en stock. Fait que tout est mis en stock en même temps. Alors, c'était la gestion de mes produits dérivés dans ce matin. Donc, la gestion des composants, ce que je voulais vous montrer, ben, c'est sûr, là, j'avais fait l'exercice au niveau de l'autorisation, autoriser les documents d'approvisionnement. Cette fonction-là existe à 2 endroits et on peut faire 2 trucs avec ça. Je vais retourner dans SAP. Si j'ai une commande client, ou une commande client, oui. J'ai un Métro Plus Candiac qui veut
qui veut de ma salade de poulet et riz. Il en veut 300 barquettes, par exemple, à 2 $ la barquette. Oups, une date de livraison pour le 5 juillet. Oups. Est-ce que j'ai mis 5 juillet? Oui, c'est ça. OK. Ma salade de poulet, j'en ai pas en stock. OK. Je pourrais regarder dans les quantités. Là, ils ne sont pas affichés, mais si je regardais les quantités disponibles, je verrais que j'en ai pas en stock. Alors, je pourrais passer directement à partir de ma bonne commande. Je pourrais passer en faisant encore autoriser document d'approvisionnement, m'organiser pour passer une commande aux gens de la production. OK? Fait que juste en cliquant là-dessus ici, puis en faisant une mise à jour, le système va partir de mon petit wizard et va s'organiser pour me fournir un ordre de production. J'ai vraiment un ordre de production qui a été créé ici. Et quand j'ouvre l'ordre de production, je vais retrouver ma fameuse salade de poulet, la quantité qui existe, qui a été demandée sur la commande client, et j'ai déjà une référence avec ma commande. Si je clique ici, ça ouvre ma commande. Okay? On est plus en mode de circulatoire. Et à la ligne, j'ai aussi conservé mon ordre de production. Quand je clique là-dessus, je retourne dans mon ordre de production. On a gardé les liens. Même chose pour le flux des relations. On voit le lien qui est généré entre les deux. Maintenant, avec la version 10, ça va un petit peu plus loin parce qu'on est capable, avec la version 10, non seulement de générer des bons de commande, mais des ordres de production à partir d'autres ordres de production. Ici, je disais, OK, il me manque tout ça, je voudrais aller chercher ça, tous ces produits-là en stock. Bien, que ce soit des produits consommés, achetés, ou des produits qui sont fabriqués. Ma poitrine de poulet est fabriquée ici. Bon, on va les retrouver dans mon petit wizard. Quand je vais faire ma mise à jour, okay, le système va dire, bah, OK, c'est pour de la salade de poulet et riz. On va regarder qu'est-ce qu'on a besoin. Il va retrouver ici, c'est tous les emballages, c'est tous les composants qui sont à acheter. Donc, si on est content avec les quantités, là, on va tout prendre ça chez le même fournisseur. On ne se cassera pas la tête ce matin. OK. Et normalement, il devrait être en mesure de me générer. Là, je ne sais pas pourquoi au niveau des achats, il y a quelque chose qui se passe, mais au niveau des achats, ça ne fonctionne pas ce matin. Par contre, au niveau de l'ordre de production, si je voulais vraiment acheter quelque chose comme ma poitrine de poulet ici, on va l'ajouter. Cette autre poitrine de poulet-là, je suis capable, c'est une sous-production de ma production principale. Je vais être capable de la générer. Bon, la date d'échéance doit être identique ou postérieure à la date de début. Qu'est-ce qu'on a dans la date d'échéance ici? Le 5 du 7, le 5 du 7. Je ne sais pas, peut-être que je me suis... peut-être que les dates ici sont plus en version en anglais qu'en français. On va juste s'assurer qu'on est... C'est ce que je pensais aussi, Robert. Ça se pourrait que mes dates ne soient pas bonnes, là, que j'inverse le mois et le jour. OK, fait que j'ai un nouvel ordre de production. Toujours en lien avec mon client, mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir aussi toute la relation. Quand on regarde la relation, j'ai ma commande client, j'ai un ordre de production ici qui est ma salade, et j'ai mon ordre de production qui suit, qui est mon poulet. OK? Fait que tout ça est relié ensemble. Et dans chacun, on va être capable de voir, puis même si je retourne ici, le système va me donner ma poitrine de poulet ici que j'ai besoin, ben, va se retrouver à la fin et je peux le retrouver là, lié à mon document. Et puis je vais l'ouvrir. Fait que tout ça se tient dans un tout. Là. On est capable de faire un séquençage complet.
Cette fonctionnalité-là, où on est capable de générer un ordre de production à partir d'un ordre de production, c'est nouveau avec la version 10 des SAP. Que ce soit SQL ou ANA, vous auriez les mêmes fonctionnalités. C'est que au jour où vous serez dans cette version-là, vous aurez la possibilité de faire aussi ce genre de changement-là. C'est bon. La dernière chose que je voulais vous montrer, et peut-être que c'est quelque chose que vous aviez, en tout cas depuis les dernières versions, c'est quelque chose qu'on voit plus, qu'on ne voyait pas avant. Là, c'est sûr que mes quantités ici disponibles sont tous en négatif. Mais quand je vais prendre un ordre de production, je vais le valider. OK? Quand c'est le temps de notifier des avancements, OK, parce que j'ai réglé ou parce que j'ai groupé mes trucs en fonction de différentes étapes d'itinéraire, je peux gérer mes étapes séparément. D'une part, bon, OK, peut-être que ça, c'est fait dans un local. Peut-être que ça, c'est fait par d'autres personnes. Et je voudrais être capable, quand je fais ma gestion, quand je vais éditer mes composantes, bien, juste y aller avec les composantes dont j'ai besoin. Fait que les gens, à la préparation aux légumes, ils disent, OK, on a fini, on a consommé tant de trucs. Mais quand je vais faire mon édité composant, on va le mettre à jour. Quand je vais faire mon, qu'est-ce que ça dit ici? Données modifiées par un autre utilisateur. On est obligé de le fermer puis de le réouvrir. C'est parce que le formulaire était ouvert 2 fois. On va le mettre à valider. Bon, on va fermer toutes nos fenêtres. Faire un petit peu de ménage dans nos fenêtres. Production, ordre de production. On va aller à celle-ci. Bon, je veux qu'elle soit validée. Et je vais pouvoir éditer mes composants. C'est des produits qui sont gérés par l'eau. Qu'est-ce que ça a comme implication dans SAP? C'est que je ne pourrais pas faire de la méthode de prélèvement manuel. OK? Parce que je suis géré en lot. La méthode de prélèvement automatique ou par backflush, là, parce que prélèvement rétroactif, tu sais, je voudrais être capable de dire, ben, j'ai fabriqué 200 barquettes de salade de poulet, ben, je voudrais que le système me dise combien de poivrons, oignons et céleri j'aurais dû consommer. Mais on ne peut pas le faire en mode automatique parce que c'est géré par l'eau. Par contre, avec la nouvelle fonctionnalité, le wizard de la consommation, je vais être capable, quand je vais faire mon éditer composant, je vais être capable de dire, dans ma séquence d'itinéraire, ben là, je vais m'occuper juste des légumes. OK? Je vais dire, on va faire ça pour la préparation des légumes. Et ensuite, je vais pouvoir dire, fais-moi donc ça ou donne-moi donc les quantités qui sont proportionnelles à la quantité que je vais avoir produit ici. Quand on dit quantité des postes par an, je vais dire, mettons que j'ai fait juste le tiers de ma recette, puis que je mets juste 100 au lieu de 300. Quand je vais cliquer OK, je vais avoir ma fenêtre de sortie de production, mais je vais avoir aussi, seulement mes légumes, et 2, des quantités qui sont proportionnelles à ma recette. Fait que 9.9, c'est le tiers de 29.7, 2.4, c'est le tiers de 7.2, 3.6, c'est le tiers de 10.8. Si je suis content avec ces quantités-là, puis là, on pourrait dire, c'est quand même ici, j'ai un petit ajustement, c'était 4, pas de problème. Je vais pouvoir créer ma sortie de production. Là, ici, il ne l'accepte pas parce que je n'ai pas de stock. Mais si ça avait été le cas, on est capable de faire ça. OK? Fait que ça aussi, c'est depuis 9.3, je pense, si vous n'avez pas la 9.3, mais depuis 9.3, quand on fait éditer composantes, on est capable de faire des filtres. Je veux faire seulement un article, vis-à-vis des ressources, on peut consommer des ressources, etc. Ici, il n'y a pas de ressources dans ma recette aujourd'hui, mais aussi on peut faire des filtres par rapport à séquence itinéraire. OK, là, je vais m'occuper juste de mon riz, pas de problème. Mon riz, mais c'est juste le riz qui va sortir. C'était pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui dans ma présentation. Là, on voit que maintenant, avec SAP, c'est beaucoup plus facile de gérer les composantes et qu'on a des outils qui sont de plus en plus performants surtout pour la personnalisation, qui nous permettent de faire des trucs qu'on ne pouvait peut-être pas faire facilement avant.
et qui nous donne la chance maintenant d'avoir une gestion qui est beaucoup plus près de la réalité. Merci beaucoup, Alors, ça termine Robert. ma présentation. Très intéressant. S'il y a des questions, je peux répondre rapidement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, soit par micro ou dans le chat box? Non, j'ai pas de questions. OK. Donc, ben, merci beaucoup, Robert, puis merci tout le monde. Les prochains webinaires vont redécoller au mois de septembre après la fête du travail. Alors, je souhaite à tout le monde un excellent été. Merci, Robert. Bienvenue. Merci à tout le monde.